Pourquoi est-ce qu'on s'oublie autant pour les autres? Pourquoi on accepte certaines situations qui nous épuisent tout simplement pour ne pas blesser les autres? Pendant longtemps, je crus que me sacrifier pour les gens était une preuve d'amour, de loyauté ou bien de gentillesse. Et le pire, c'est qu'à force de vouloir être présente pour tout le monde, le pire, je ne l'étais même pas pour moi-même. Assalamu alaikum tout le monde, bienvenue dans Half Universe, moi c'est Falida et ici on apprend comment devenir la meilleure version de soi-même sans faire semblant. Dans mes deux précédentes vidéos, je parlais de l'attachement émotionnel et du détachement des relations floues. J'ai souligné quelque chose encore et encore et encore. C'est parfois on est tellement attaché à ces personnes-là qu'on finit par s'oublier. On n'a pas de vie. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre comment enfin se choisir au détriment de tout le monde. Pendant longtemps, je crus que le problème venait des autres. Mais en réalité, le problème avec le vide que je ressentais à moi-même n'avait rien à voir avec les autres. Je m'accrochais émotionnellement aux gens en pensant qu'ils finiront par combler ce vide que je ressentais au fond de moi. Mais non, je donnais beaucoup. J'analysais beaucoup les autres. Je m'accrochais émotionnellement aux autres, au point d'oublier ma propre. Et enfin, je compris que en fait, le problème, c'était pas les autres. Et enfin, je compris que je ne vivais pas vraiment ma vie. Je dépendais entièrement des autres. Je dépendais entièrement des autres. Le moment où j'ai compris que je dépendais des autres, c'était au moment où, dès que je n'ai plus de connexion de mon téléphone, là, je me retrouve avec moi-même. Il n'y a plus personne. Je suis seule dans ma chambre et je m'amuse. Tout simplement parce que j'ai vécu pour les autres. Je vis pour les autres. Or, ce n'est pas une vie de vivre pour les autres. Chacun vit pour soi-même. Alors pourquoi c'est à moi de vivre pour quelqu'un? J'ai longtemps été dans la situation où j'attendais toujours le message d'une personne. Il pouvait faire des mois sans me parler. Et à la première minute où ils reviendront, je me jette dans leurs bras. Littéralement, je me jette littéralement sous. Je ne demande pas d'explication, non rien. Juste, j'accepte les miettes qu'ils lui donnent. Ils partent, ils reviennent. Qu'est-ce qui s'est passé? Je commençais par m'oublier. Je m'oubliais tellement que, au point où je n'arrivais pas à me dire je suis une personne à part entière. Avec ou sans les autres, j'existe aussi. Et c'est ça le piège. Vous voulez savoir comment est-ce que j'ai fait pour enfin me choisir? Ou bien c'est qui m'a poussé à enfin prendre conscience que j'étais complètement en train de me perdre dans les gens? Mon déclic, c'était quand j'étais bloquée dans presque tous les domaines de ma vie. Ce n'est pas parce que je manquais de capacité. Oh non, loin de là. Mais tout simplement parce que mon énergie et mon attention sont ailleurs. Je vivais en fonction des gens, de leur présence, de leur absence. Quand ils sont là, je suis heureuse. Et quand ils ne le sont plus, là, c'est le chaos total. Je compris que, à chaque fois, inconsciemment, j'étais là. Mais je n'étais pas vraiment là pour moi-même. J'étais là pour les autres. J'attendais à chaque fois qu'ils se souviennent de moi, qu'on prenne soin de moi, qu'on s'occupe de moi, qu'on me foute des cadeaux. Bref, tout simplement, première. Mais tout ça, je peux me le donner à moi-même. Oui, vous pouvez vous le donner à vous-même. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un s'occupe de vous alors qu'il pouvait vous occuper de vous. Et ce verset m'est venu en tête de la sourate al-Baqarah, le verset numéro 43. Et quiconque agit bien, c'est pour lui-même. Ça veut dire quoi? Si tu fais quelque chose de bien, c'est pour toi. Si tu fais quelque chose de mal, c'est pour toi. Peu importe ce que tu fais, tu vas le recevoir. N'oubliez jamais que si vous faites plus mal, vous ne le faites pas à la personne. Certes, vous la blessez, ainsi de suite, etc. Mais la première personne à qui vous faites du mal, c'est à vous-même. Parce que le mal revient à son envoyeur, peu importe le temps que ça prend. Et le bien également. Il y a aussi ce verset, il est carrément, sa compréhension, elle est immense. Pourquoi? Ça veut dire que autant d'agir pour les autres, agis pour toi-même. Ne prie pas pour les autres, prie pour toi-même. Tu sais que c'est toi qui as besoin de prier. Avec ou sans toi, Allah, il est suffisant.
Mais toi, tu as besoin d'en avoir pour avancer. Alors oui, arrête de penser que à chaque fois que tu fais quelque chose pour les autres, tu as fait quelque chose pour toi. Faire quelque chose pour les autres et faire quelque chose pour soi, ça n'a rien à voir. Je ne te dis pas de ne pas faire les choses pour les autres, mais je t'ai dit de faire les choses pour toi-même avant de faire quelque chose pour les autres. Concrètement, qu'est-ce que veut dire se choisir? C'est choisir soi-même, c'est savoir toujours. Alors là, c'est quelque chose que ça m'a pris une éternité avant d'apprendre. Et que juste là, il y a des gens à qui j'ai du mal à dire non, mais au moins, je culpabilise quand je leur dis non. J'essaie de dire non, surtout aux personnes qui me sont très chères. Parce que à chaque fois que tu dis non à quelqu'un pendant que tu veux lui dire oui, tu es juste en train de te dire, je me choisis. Peu importe ce que l'autre pense, je sais ce qui est bien. Mais à chaque fois que tu dis oui, alors que tout ton corps, tout ton esprit te crie non, là, tu es en train de t'effacer. Tu l'as choisi au détriment de toi. À chaque fois que tu fais quelque chose qui transgresse ta limite pour quelqu'un, qu'est-ce que tu es en train de faire exactement? Tu es en train de t'effacer pour cette personne-là. Et personne ne mérite que tu t'effaces comme oui. Personne. Tu n'as pas à culpabiliser de dire non aux gens. Tu n'as pas à culpabiliser. C'est ta vie. Il est très important d'apprendre à te choisir. Sache que si jamais tu ne te choisis pas, personne, je dis bien, personne ne le fera à ta place. Écoute-moi bien. C'est choisir, c'est quoi? Prendre soin de soi. Agis avec toi-même comme tu agis avec tes amis, avec ta famille. Quand tu vis un échec, la première chose que tu fais, c'est te lamenter sur ton sort, à être dur avec toi-même. Tu es nul, tu savais que tu n'allais pas réussir. Bref, toute la négativité que tu mets là. Si c'était une amie qui avait échoué à ta place, est-ce que tu aurais pu lui dire ça? Ben non. Je sais que tu ne vas pas le faire. Tu n'aurais pas pu lui dire ça. Alors quoi? Agis avec toi comme tu agis avec les autres. Si tu as fait une erreur, réprimande-toi correctement sans t'accabler ou te mettre toute la faute dessus. C'est de ta responsabilité. Il faut que tu apprennes à être une personne à part entière. Apprenez tout simplement à être une personne à part entière. Je commençais à me choisir le jour où j'ai compris que tout le monde avançait, mais que moi, j'ai stagné. Je pars nulle part. Les gens font toutes les choses et t'es là, t'attends toujours que cet homme-là t'écrit, que cette amie se souvient qu'elle a une amie. Bref, choisir, c'est se concentrer sur soi-même. Concentre-toi sur toi-même, sur tes objectifs. J'ai commencé à me choisir quand je commençais à me fixer des objectifs qui me font peur, mais qui sont réalisables. Vous me dites, j'ai mis à peu près 2 ans avant de me lancer dans la création du contenu parce que j'avais peur. Peur de quoi? De l'échec. Peur de la réussite. Parce qu'il y a deux choses. Il y a la peur de l'échec et il y a la peur de la réussite. Peur de l'échec, c'est cette peur que ça ne marche pas. Mais tu ne pourras jamais savoir si ça va marcher ou pas parce que tu n'as jamais essayé. Et quand tu as la peur de réussite, elle qu'est-ce qu'elle provoque? Elle provoque ces sentiments de je n'ai pas réussi, tu n'as même pas essayé. Et puis tu es là, tu dis si j'ai réussi, voilà ce qui va se passer, j'aurai trop de gens qui me suivent, je pourrai bla 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 bla. Bref, ton cerveau crée autant plus de scénarios, tout simplement pour t'empêcher de passer à l'action. Ça, c'est ce qu'on appelle la peur de réussite. Là n'est pas le sujet. On n'est pas venu te parler de ça. Bref, tu te concentres sur tes objectifs. Tu prends tout de suite ton carnet et tu m'écris les objectifs que tu veux atteindre. Nous sommes encore en mai. Bientôt en juin. Il y a encore plus de 7 mois qui t'attendent pour finir l'année en beauté. Oui, tu peux encore te rattraper. Tu penses que les gens qui ont commencé à écrire les objectifs de 2026, tu penses que jusque-là, ils sont dessus? D'autres peut-être oui, bravo à eux, mais d'autres non. D'autres ont abandonné avant même que janvier ne finisse. Il te reste 7 mois avant la fin de 2026.
prends ton carnet, écris-moi tous les objectifs que tu veux. Et je ne te dis pas d'écrire des objectifs comme ouais, je vais être riche. Ça veut dire quoi? Tout le monde veut être riche. Il faut que tu écrives des objectifs clairs, réalisables et qui te font peur. Par exemple, j'aimerais gagner 1 million pendant cette année. J'aurais seulement quelqu'un qui va dire ouais, 1 million, mais tu parles fort. Qui a dit que c'était pas possible? Écoutez-moi bien. S'il y a bien quelque chose qui m'a aidé à me lancer dans la création de contenu, autre chose, donc ce que j'entreprends actuellement, c'est que Allah est capable de. Vous oubliez que Allah, il est capable de tout. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'immensité de cette phrase. Il est capable de absolument tout. Tout ce que tu veux, là, il va te le donner. Quelqu'un qui ramène les morts à la vie. Tu penses qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de sa capacité? Il n'y a rien. La seule personne qui pense qu'elle n'est pas capable, c'est toi-même. Sinon, Allah, lui, il est capable de tout. Fais les actions et tu verras que oui, grâce à lui, tu atteindras tes objectifs. Demander dans la mesure de l'impossible. Si tu veux, mais même je vais gagner 50 millions. Si Allah décide de te les donner, qui est-ce qui va te l'empêcher? Personne. Les seules barrières qui existent, c'est les barrières que vous vous mettez vous-même. Donnez votre énergie aux gens qui le méritent et arrêtez de le donner à n'importe qui. Voilà la deuxième chose. Oui, je sais que vous ne savez pas exactement qui sont ces bonnes personnes, mais parfois vous le savez. Je sais que dès que vous entendez des mauvais comportements envers vous-même, vous avez déjà une idée en tête de ces personnes-là. Qu'est-ce qui vous empêche de les supprimer exactement? Qu'est-ce qui vous empêche? Honnêtement, avant, j'avais du mal. Beaucoup de mal à supprimer des gens. Mais je suis arrivée à un moment de ma vie où, franchement, si tu viens, je t'accueille. Et si tu pars, sans aucune rancune ou bien rien. Franchement. Et je vous invite à faire de même. Les gens vont et viennent. Réduire ce qui vous distrait émotionnellement. J'ai réduit les choses qui me distraient émotionnellement. Et surtout les personnes. Vous voyez, actuellement, je suis dans un état d'esprit où dès que je commence à m'attacher un peu trop à une personne, ou même à une chose, la première chose que je fais, c'est me prendre mes distances. Vous savez ce que je fais pour ne plus recevoir les notifications des gens là à qui je pense tellement et tout, pour juste me détacher d'eux? Je les archive. Je ne sens même plus les notifications. Si c'est pas moi qui pars, je ne les vois pas. Et c'est beaucoup mieux. Je vous jure que ça a changé quelque chose. Archivez les gens. Archivez-les. Je vous jure ça. C'est quelque chose. Archivez les gens. Archivez-les. Vous pensez qu'eux, ils ne vous archivent pas? Archivez-les. Arrêtez à chaque fois d'être la personne qu'on met au second plan et apprenez enfin à être du rang des gens qui n'ont rien à faire. Et enfin, construire une routine autour de soi et non autour de l'autre. Voilà ce que j'ai fait. Je me suis créé une routine, non en fonction de l'attention ou du nombre de fois que je vois quelqu'un, mais plutôt en fonction de moi, de mes humeurs, de mon cycle. Comme vous savez, nous les femmes, nous avons un cycle de 4 phases menstruelles, folliculaire, ovulatoire et lutéale. Et je commençais à construire une routine en fonction de ce cycle. La phase folliculaire, c'est la phase où on a vraiment le plus d'énergie. Et la phase menstruelle, la majorité pour les gens qui ont des règles douloureuses, c'est une phase où on est plus centré sur soi-même, on est dans l'introspection. Donc, j'ai commencé à écrire, à faire du journaling sur mes journées, mon humeur. Apprenez à vous connaître. C'est choisir, c'est aussi cela. Apprenez à vous connaître. En tant que femme, il est très, très, très important de connaître votre cycle menstruel et de savoir à quel moment de votre vie vous êtes apte à faire des interactions sociales ou non. Parce que la phase lutéale, pour la majorité des femmes, c'est la pire des phases. Moi, dans ma phase lutéale, je suis mais tellement grincheuse. De base, je suis quelqu'un qui a un tempérament, mais
tellement. Alors imaginez plus le pic d'hormones de la phase idéale, c'est pire. Du coup, pendant cette période-là, je décide de m'éloigner consciemment des gens. Parce que je peux dire des choses qui peuvent blesser. Parfois, c'est pas que c'est méchant, c'est juste que je l'ai dit comme ça me passe par la tête. Et quand notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, quand on est énervé, mieux vaut se taire. Et même quand on est debout, que ça soit. Et même après que tu t'es assise et que tu ne t'es pas calmé, tu peux aussi te coucher. Apprenez à vous connaître. Sachez ce qui vous rend triste, ce qui vous rend heureuse, ce qui vous rend malheureuse. Sachez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous faites qui vous donne du bonheur, les gens avec qui vous aimez passer du temps. Tout ça, vous ne le saurez que si vous passez du temps avec vous-même. C'est choisir, c'est aussi cela. Passer du temps avec vous-même, vous et votre carnet. Petit carnet, j'adore le carnet, j'adore. J'attends. Je passe ma vie à écrire. Apprenez par vous connaître. Parce que personne ne doit le faire à votre place. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Soyez plus dans votre énergie. Prenez soin. Faites des choses que vous aimez. Si tu aimes faire tes ongles, fais-le. Si tu aimes te coiffer, fais-le. Sens-toi belle, parfume-toi. Pas pour quelqu'un, mais pour toi. Pour que tu te sentes bien. On sait que j'ai besoin d'une raison pour me sentir belle. Ah non! Si j'ai envie de me sentir belle, parfois je me lève, je fais mon plus beau make-up, je fais des playbacks, simplement, pour me draguer moi-même. Rien de plus. Pas besoin que les autres le voient. Ce que vous devez faire, vous devrez le faire pour vous avant que ça soit pour les autres. Il faut comprendre que c'est choisir, ce n'est pas je suis égoïste, je m'occupe que de moi, je n'ai rien à faire des autres. Non, se choisir, c'est je prends soin de moi pour mieux prendre soin des gens qui m'aiment. Parce que se choisir, c'est aussi comprendre que les gens qui vous aiment sont là pour vous. Et s'ils ne sont pas là pour vous, ils ne vous aiment pas. Et même s'ils vous font croire le contraire, à chaque fois que vous essayez de vous éloigner d'eux, quand par magie ils apparaissent, c'est parce qu'ils le sentent. Ils le sentent que vous êtes, ils n'ont plus autant d'influence sur votre vie. Ils n'ont plus autant cette influence. Donc, il dit, ouais, elle va m'oublier. Et puis, il réplique, tu n'as pas remarqué que il y a cet ex, à chaque fois que tu essayes de l'oublier, il apparaît. C'est parce que il sent que tu es en train de te détacher, que tu es en train de l'oublier. Donc, il vient pour encore voir s'il a de l'emprise sur toi. Voilà pourquoi tu dois te choisir. Tu dois donc dire non à cette relation. Tu dois dire non à cette sortie que te proposent des amis si tu n'as pas envie de sortir, tout simplement parce que tu veux juste passer chez toi. Et arrêtez de vous justifier. Vous ne leur devez rien. Arrêtez de vous justifier. Le simple fait de ne pas avoir envie, c'est une justification. S'ils ne le comprennent pas, alors ils ne sont pas vos amis. Oui, je suis très sérieuse dans ce sujet. Si vous dites à vos amis, voilà, oui, viens, on va aller en boîte, tu veux pas venir? Elle dit, non, je me sens pas bien ou bien je n'ai pas trop envie. Je ne sais pas trop mon délire. Et puis, elle s'offense ou, ouais, de toute façon, toujours comme ça. Supprime la table, c'est pas ton ami. Ouais. Quand tu ne te choisis pas, tu deviens dépendant des autres, de leur attention, de leurs messages, de tout ce qu'ils font pour toi. Tu sais ce que c'est que être dépendante. Prenons exemple de quelqu'un qui est dépendant à l'alcool. Tu vois bien comment un alcoolique se comporte. Quand tu es quelqu'un qui est incapable de se choisir, tu deviens comme un alcoolique face à l'alcool. Donc, prends tes distances, reconcentre-toi sur toi-même et enfin, tu pourrais avancer. Aujourd'hui, j'ai compris que se choisir, ce n'est pas de le laisser, c'est tout simplement s'aimer et se mettre en premier au détriment de tout le monde. D'arrêter de se trahir. Et parfois, le problème, ce n'est pas les autres. C'est tout simplement le fait qu'on ne se construit pas assez pour vivre sans eux. N'oublie pas, laisse confiance en moment. Il te suffit. Travaille avec discipline et avance avec toi. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Inch'Allah, prenez soin d'eux. Assalamu alaikum.